Bonjour les Sagittaires, bienvenue dans votre guidance pour le mois d'octobre 2023. Donc on va voir ce qui vous attend au niveau général, professionnel, vie active et sentimental relationnel. Donc j'ai déjà tiré les premières cartes. Donc c'est pour vous, Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement. Gardez toujours votre libre arbitre. Donc, on y va avec le au niveau principal pour votre mois, vos énergies, donc votre objectif, votre défi et votre atout. Et après ça, on va aller voir au niveau général, pro et sentimental. Donc, on commence tout de suite avec la première carte principale. Vous avez l'araignée, la communauté et l'art de tisser sa toile. Donc, on parle beaucoup de relationnel pour le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires. Donc, votre communauté, donc vos proches, votre famille. Pour d'autres, ça peut être aussi au niveau professionnel, donc vos clients, vos réseaux aussi, votre communauté peut-être au niveau réseaux sociaux. Et on parle de l'art de tisser sa toile, de vraiment créer de nouvelles relations avec les autres, ou pour, ça peut parler aussi des relations que vous avez déjà, donc entretenir ces relations qui sont déjà présentes pour vraiment fortifier la relation. Et ça vaut de même pour les nouvelles rencontres ici, vraiment créer un réseau solide. Un réseau ici qui va vous aider sur le long terme aussi. Donc, on va compléter cette partie-là. On a la colère. En colère contre vous, vous-même ou autrui, ce n'est pas une énergie négative. Mais ne vous laissez pas dévorer par celle-ci. Mauvaise ambiance au travail, en famille ou en couple. Donc, il y a peut-être eu des ressentiments, de la colère. Ici, il y a un besoin d'évacuer cette colère et de ne pas la laisser vous dévorer ou empirer la situation. C'est peut-être justement, ça concerne peut-être votre communauté, votre entourage ici. Il y a peut-être quelque chose à régler au niveau relationnel pour le mois d'octobre. Ou il y a peut-être quelque chose vraiment à exprimer, à dire ici concernant peut-être une personne en particulier ou vraiment votre entourage, quelque chose ici à régler. On y va avec votre objectif. Vous avez la roue. Votre défi, vous avez la reine de Pentacle et votre atout. Oups, vous avez l'as de Pentacle. Donc, il annonce vraiment un nouveau départ ici, où vous souhaitez entamer un nouveau départ, peut-être au niveau relationnel. Pour certains, c'est relationnel ici, ça va vraiment toucher le mois d'octobre. Sinon, ça peut être aussi au niveau professionnel, où il y a quelque chose, une ambiance, un désir de nouvelle ambiance pour concernant votre travail. Pour d'autres, c'est simplement, il y a un désir de changement, de passer à un nouveau cap ou de simplement aller vers un nouveau cycle en général dans votre vie. Cette reine vous parle en défi de vraiment faire preuve de générosité envers vous, envers autrui, d'essayer de comprendre aussi les sentiments des autres et par le fait même les vôtres. Et avec cette reine, c'est une énergie très travaillante. Donc, il y a peut-être un besoin, ce changement ne va pas se faire du jour au lendemain, ne va pas se faire aussi sans que vous faites les efforts pour aller vers ce changement. Ce n'est pas les autres non plus qui vont faire le changement, c'est vous qui a un travail à faire, à fournir ses efforts, à vous investir aussi, à travailler
sur ce changement, ce que vous désirez. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi cette capacité en vous d'aller vers ce que vous souhaitez. Cette as de Pentacle, c'est vraiment un nouveau départ, mais plus concret. Vous avez cette capacité à aller mettre en place, à semer de nouvelles choses, de nouveaux rêves, de nouveaux désirs ici, mais il y a un besoin de travailler. C'est ce que vous souhaitez. Vous souhaitez ce changement, mais il faut agir pour aller vers ce nouveau cap. Et on vous dit aussi avec cette as, c'est que les opportunités, les ouvertures sont présentes. En quelque sorte, les cadeaux de la vie sont là et il y a cette conscience aussi d'avoir ces cadeaux ou d'avoir ces opportunités qui se présentent à vous. Ça vous aide d'avancer, ça vous aide ici que vous avez tous ces atouts, toutes ces capacités pour pouvoir aller de l'avant puis aller vers ce changement. Ce nouveau départ qui s'annonce très prospère, très favorable pour vous. Cette as de Pentacle, c'est quelque chose très favorable, très positif, très opportun pour vous, pour ce que vous souhaitez dans votre vie. Donc, on va compléter avec le Lenormand. On va voir qu'est-ce qui vous attend en général pour le mois d'octobre. Les Sagittaires. On va placer les cartes. Et on y va. Vous avez la croix, le temps, l'horloge et le chien. Ouais, il y a vraiment une notion de patience ici. Peut-être c'est justement, ça crée une certaine des sentiments de colère, de tristesse, de quelque chose assez pesant pour vous. Et c'est ce désir de changement que vous souhaitez. Mais ici, avec l'horloge, on vous dit vraiment, prenez le temps. Il y a un côté de patience, de peut-être de revoir certaines choses que vous souhaitez vraiment planifier. En quelque sorte, c'est planifier ce changement, ne pas aller tête baissée vers ce changement. Il y a vraiment un temps ici un temps de repos nécessaire pour vous permettre de clarifier vos idées et clarifier aussi ce que vous souhaitez véritablement de ce changement. Ici, avec le chien, on vous parle que du soutien. J'ai parlé, il y avait le soutien de l'univers, donc il y a des opportunités et des cadeaux ici qui risquent d'arriver. Ou que vous prenez conscience aussi de cette période favorable. Et ce chien vient vous soutenir. Donc, il peut avoir un ami en particulier, une personne de confiance, personne de bons conseils, de bonne écoute ici, qui risque de vous soutenir, qui vient vers vous pour vous soutenir. Ce chien parle aussi de la notion de confiance envers vous, d'être fidèle, de vous respecter et de respecter les autres aussi qui viennent vous apporter leur soutien, leur coup de main aussi. De laisser cette ouverture aussi aux autres de venir à vous. Donc, ça me parle de ça ici. Voilà, on va continuer avec le professionnel vie actif. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ce petit début. Donc, au niveau professionnel vie actif, donc que vous travaillez ou pas, ça peut vous parler. Donc, ça peut parler de vos activités, de vos projets, ce que vous entreprenez durant le mois. Donc, pour vous, les Sagittaires, au niveau professionnel vie actif. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'octobre? On y va.
Vous avez la trêve. Elle sort beaucoup aussi, cette carte. La tentation. Et on a la guérison. Oui, vraiment un temps de repos. La trêve, c'est de pas forcément baisser les bras, mais il y a cette conscience de simplement lâcher prise avec cette trêve, trouver une sérénité, trouver un temps de tranquillité, de calme avec cette trêve. Peut-être soit que ça va concerner le fait de vous consacrer, de vous concentrer aussi sur ce qui vous fait plaisir, sur qu'est-ce qui vous tente de faire, ou simplement de vous alléger de certaines lourdeurs par rapport peut-être à des responsabilités ou à des problématiques que certains projets ou certaines choses peuvent causer ici. Donc, il y a une guérison, il y a, avec la carte de la guérison, peut-être il y a quelque chose que, justement, cette période où vous consacrez sur vos plaisirs, sur qu'est-ce qui vous fait envie, ça vous permet de guérir, ça vous permet aussi d'être dans cette période d'amélioration où que les choses puissent s'améliorer, de simplement laisser de côté le contrôle. Parce qu'il y a une certaine, peut-être, colère, certaines choses ici, d'énergie négative, qui vous emprisonne, qui vous dévore, et ça peut parler aussi, comme j'ai dit, le côté d'entreprendre pour octobre, c'est le fait de trouver un juste milieu aussi et trouver une paix intérieure, de lâcher prise pour vous concentrer sur ce qui vous fait plaisir, qu'est-ce qui vous fait envie, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir même guérir, pour pouvoir trouver, être dans cette amélioration des choses qui vous permet par la suite d'agir et d'avancer sur ce que vous voulez, ce que vous souhaitez aussi accomplir. Donc vraiment, ça va être un temps ici plus pour vous concentrer sur vos passions, ce qui vous fait envie. Donc voilà pour le côté professionnel. On y va avec le sentimental. Ici aussi, allez-y, comment ça vous parle. Donc c'est une partie générale pour le sentimental. Donc il y a déjà si j'arrive, une déclaration, une invitation, une révélation. Soit c'est vous qui déclarez votre flamme ou c'est une autre personne. Donc, ça peut être aussi relationnel. Donc, ça peut être aussi quelque chose avec la famille, avec les amis. Donc, ça peut être juste un ami ou une amie qui vous révèle quelque chose. Pas forcément ses sentiments amoureux, mais ça peut être quelque chose d'autre ici. Donc, on va aller voir pour vous les Sagittaires, au niveau sentimental relationnel pour votre mois d'octobre. Je vais placer les cartes. On va aller voir. Vous avez ici, donc, la consultante, dont ça peut être vous, si vous êtes une femme, ou une femme proche de vous. Si vous êtes un homme, on a le pardon et la chance. Merveilleux ici. Donc, vraiment, si vous, les Sagittaires, c'est vous qui êtes au centre de ce tirage qui est pour ce mois d'octobre, ici, il y a un pardon peut-être envers soi, peut-être c'est justement ce côté où colérique, problématique ici avec l'entourage, avec la famille ou même dans le couple. Ici, il y a un pardon qui est fait, le fait de se libérer de certaines lourdeurs ici pour vraiment aller de l'avant. Ce pardon, c'est aller de l'avant, c'est se libérer ici pour
simplement avancer. Et ce pardon, il y a vraiment une chance, il y a une opportunité ici. Il y a un retour, peut-être même une seconde chance, peut-être dans la relation, que ce soit votre couple ou que ce soit une relation autre. Donc, il y a une sorte de seconde chance. Il y a un retour de bonheur ici avec cette chance. C'est très... très beau. C'est comme si vous vous permettez d'aller de l'avant en donnant une seconde chance envers une autre personne ou envers vous. Il y a vraiment cette libération, ce pardon ici, le fait de se pardonner et aller vers cette chance, vers ce bonheur, quelque chose ici qui peut se présenter aussi inattendu, côté imprévu, mais positif. Donc, il y a quelque chose ici qui risque de vous surprendre, qui va vous aider aussi à peut-être pardonner ou à vous libérer de quelque chose ou même de quelqu'un pour pouvoir simplement aller de l'avant. Très positif ici. Donc, ça, c'est si vous êtes une femme, ou c'est la femme la plus proche de vous qui est dans ce processus de pardon, ou que si vous êtes un homme, peut-être qu'il y a le fait de pardonner à une femme ici, ou à se pardonner même, pour aller vers des énergies plus positives, plus favorisantes pour vous permettre d'avancer ici. Donc, il y a ce changement qui va pouvoir se présenter ici au niveau sentimental relationnel. Cette énergie avec cette consultante, c'est aussi une énergie féminine. Donc, il y a aussi de vous écouter. On a deux fois des énergies féminines. Il y a vraiment de vous écouter, d'écouter vos intuitions, oui, mais aussi vos émotions. Ça va être important pour mieux clarifier les choses et exprimer par la suite le plus honnêtement possible envers soi et envers autrui. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. On va terminer avec les messages. Donc on y va avec le petit message des plumes de Fanny Ferry. Pour les Sagittaires. Donc, j'espère que ça vous passe, ce tirage, que ça vous a plu. Donc, il y a une belle évolution ici. Il y a le fait aussi de se libérer de certaines énergies qui étaient assez lourdes pour vous permettre d'aller vers ce changement, ce que vous souhaitez. Donc, on y va avec votre petit message des plumes, la plume qui va vous accompagner. Vous avez la plume du pigeon. Cette plume symbolise la tendresse, l'amour et la douceur. Elle est de très bonne augure pour ta vie amoureuse. L'univers réclame toute ton attention. Un message divin va bientôt te parvenir. Donc, voilà votre message avec le pigeon. La plume du pigeon. Oh, j'ai oublié d'allumer ma lumière. Ah! Et on va aller voir avec les portes magiques de l'univers. Votre message dans le livre pour vous, les Sagittaires. L'équilibre du don. Chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Donc, on va aller voir le message dans le livre. Carte 15. Je vais vous montrer la carte. Comme ça. Ouais, comme ça. Cette carte vient confirmer que ce que vous savez déjà intuitivement. Le don est source d'abondance. Vous êtes déjà dans le don, cela fait partie de votre vraie nature et vous pouvez bénéficier pleinement de l'affluence de l'univers pour être comblé. Toutefois, vous avez besoin d'ajuster votre manière de donner. Il vous arrive peut-être d'en faire trop, parfois à votre déprimant, ou bien à l'inverse, vous donnez peu par peur du manque. Une tendance à donner
en attendant un retour de l'amour et de la reconnaissance, peut faire barrage à la libre circulation des énergies. Pour permettre à l'univers d'œuvrer à travers vous, il est nécessaire de vous placer au niveau de l'ego positif de votre cœur ou de votre âme. Acceptez de recevoir. Vous respectez ainsi la loi du libre-échange qui connecte chaque être sur Terre au parfait reflet de la nature. Donc, il y a un donner, soit vous donnez trop, soit il y a une part ici de donner par manque. Ici, il y a un besoin d'équilibrer. Et il y a le fait aussi de ne pas donner dans le sentiment de pouvoir recevoir. Simplement, aller vers ce libre-échange, ça vous permet ici de recevoir ce que l'univers vous réserve. Donc, un très beau message ici pour vous. Donc, j'espère que ça vous parle ici, ce message. Donc, je vous souhaite un bon mois d'octobre, les Sagittaires, et à très bientôt. Bye bye!